Psst, venez par ici. Aujourd'hui, on vous emmène dans un endroit qui a tout pour plaire. Des seigneurs, des douves, des donjons et surtout des mystères. Nous sommes dans une ambiance digne des romans d'aventure. Tu le sens, Kiwi? Il y a comme un parfum d'histoire dans l'air. Marc, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Est-ce que c'est le château qui cause ça? Depuis quelque temps, quelques minutes même, c'est très, très louche. Kiwi est muet. Eh oui, et ça, c'est pas normal. Chut! J'écoute les pierres. Il y a plein de rumeurs qui courent ici. Vieilles de 500 ans. J'ai le bec en alerte. Parlez doucement pendant que mon bec enquête. Et pour une fois qu'elle ne se plaint pas qu'elle a faim. Oh! Qu'est-ce qu'elle a dit, cette rumeur, Kiwi? La rumeur dit qu'un certain Jean de Berlot a fait construire ce château pour défendre ses terres. Mais aussi pour cacher un trésor. Avouez que ça donne envie de fouiller, non? Peut-être que je vais trouver un trésor de cacahuètes. Je savais qu'elle parlerait bientôt de nourriture. Alors on y va. Aujourd'hui, cap sur la Vaux-Sainte-Anne, un château qui a vu passer des guerres, des révoltes, des bottes pleines de boue et des robes en dentelle. Je vous préviens, j'ai pas amené mes bottes de pluie. Mais je peux mettre une robe en dentelle, par exemple. Comme ça, je serai la plus belle pour aller danser. Avec mon chevalier à plumes. On commence la visite. J'arrive. Kiwi, écoute bien, parce qu'ici, c'est vraiment du solide. Le château La Vaux-Sainte-Anne est aujourd'hui en province de Namur. Mais si on remonte au 15e siècle, on est entre la frontière de trois puissances. La principauté de Liège, le duché du Luxembourg et le comté de Namur. Et à cette époque, les frontières n'étaient pas tracées par des arpenteurs géomètres comme aujourd'hui. Bien sûr que non. C'était plutôt un jeu d'influence où les seigneurs locaux devaient parfois négocier leur royauté entre plusieurs maîtres. Un peu comme mon père est plus fort que le tien, nananana. C'est exactement ça, Kiwi. Jean II de Berlot, propriétaire du château vers 1450, était un noble lié à la région de Berlot en Hesbaye. Donc, un proche et fidèle du prince-évêque de Liège. Mais ici à Lavaux, le duc du Luxembourg n'était pas du tout d'accord avec cette association. Pas du tout. Ça sent la diplomatie à plumes, ça. Ou des boulettes de fromage sur le château. Dans ce temps-là, on passait vite à l'acte. Pas de place pour la diplomatie. Berlot a choisi cet endroit parce qu'il fallait tenir la frontière, protéger les terres, mais aussi garder un œil sur les rivalités entre les duchés. Un château ici, ce n'était pas du luxe. C'était même une question de survie. Donc, le château, c'était pas juste pour faire beau puis prendre des belles photos. Il devait se défendre contre des ennemis, comme dans l'expression « à la guerre, comme à la guerre ». Tu parles d'une bande de fous, toi? Mais en Kiwi que c'est une bande de fous. À la fin du 15e siècle, la région de Liège était en pleine crise. À sa tête, le prince-évêque Louis de Bourbon, qui n'est franchement pas apprécié de son peuple. Et c'est là qu'entre en scène Guillaume de la Marque, un seigneur local, violent, sans scrupules, mais avec un gros appétit de pouvoir. Son surnom? Le sanglier des Ardennes. Ça pose le décor. Tout un décor? On est loin des chevaliers de la table ronde ou de la belle au bois dormant. Comme tu dis, de la Marque est un opportuniste. Il profite du mécontentement des habitants de Liège, soulève des milices et une bande de mercenaires et lance une guerre civile. En 1482, Guillaume fait capturer le prince-évêque, puis le fait assassiner. Un crime qui choque toute l'Europe. Jean II de Berlot, le seigneur qui a fait construire le château de la Vaux-Sainte-Anne, reste fidèle au prince-évêque jusqu'au bout. Il soutient l'autorité légitime, même si cela lui coûte très cher. D'ailleurs, il meurt cette même année, en 1482, en pleine tourmente. Puis moi, je me plains quand mes frites sont pas assez cuites. Je crois que je devrais peut-être revoir mes priorités. Bon, on m'a promis de me parler des murs plus gros que notre maison. Ici, Kiwi, le château était conçu pour la défense. Des murs en calcaire de 2,5 mètres d'épaisseur, des tours rondes aux quatre coins, des douves alimentées par la rivière Webb et un donjon imposant. Le chemin d'accès, en arc de cercle, empêchait les ennemis de défoncer la porte avec un bélier. Ingénieux, non? Aïe! J'ai vu des meurtrières dans le château.
Mais est-ce qu'on dit des archères ou des meurtrières? Je suis toute mêlée. En tout cas, j'aurais pas aimé être le perroquet derrière le mur. Bonne question, ma kiwi. On peut dire des archères ou des meurtrières. Et crois-moi, mieux ne vaut pas être le perroquet derrière le mur quand les flèches commencent à siffler. Et chaque détail architectural avait une fonction défensive. Les meurtrières, les touffes, l'épaisseur des murs, tout est pensé pour tenir un siège. Bien, on va aller découvrir comment le château a évolué. Après Jean de Berlot, le château a changé de main plusieurs fois. En 1630, il est acquis par Jacques Renard de Rouvroy, qui le transforme en résidence beaucoup plus confortable. Son descendant, Henri Joachim de Rouvroy, fait quelques rénovations et lui ajoute ce grand escalier d'honneur. Et puis, au 18e siècle, le château devient aussi un lieu de réception. On raconte qu'ici, à Lavaux-Sainte-Anne, on savait faire la fête. Pas de rois, mais des seigneurs bien installés, des chevaliers fiers comme des coqs et des dames élégantes avec leurs belles robes de dentelle qui venaient tournoyer sous les voûtes le temps d'un bal masqué. Mais attention, entre deux pas de danse et quelques sourires hypocrites, ils surmurmuraient bien autre chose que des petits mots doux sur les chandeliers. Dans ces bals, on organisait des complots, on nouait des alliances secrètes, on brisait des promesses. Bref, ici, c'était comme dans les tavernes, mais fait avec classe. Oh là là! Moi aussi, je veux une robe en dentelle par-dessus mon armure. Mais pas de masque, parce que moi, je suis pas hypocrite. Moi, j'aime tout le monde. Je me demande ce qui s'est passé au château pendant la Révolution française. Malheureusement, le château a été pillé, démoli en partie par les révolutionnaires, puis vendu comme bien national. Il a fini même par tomber en ruine. Et il faudra attendre 240 ans pour qu'il soit restauré par un certain Raymond Pellegrin de Bigorre en 1933. Un homme passionné par les châteaux. Et sans lui, Lavaux-Sainte-Anne serait aujourd'hui seulement qu'un vieux tas de pierre. Allez, Kiwi, c'est l'heure des légendes. Allons retrouver papa. Ici Kiwi, au château de Lavaux-Sainte-Anne, les murs ont des oreilles et les souterrains, eux, ont des secrets. Depuis des siècles, une rumeur persiste. Quelque part, dissimulé sous ces pierres, un souterrain partirait du château et filerait tout droit jusqu'à Rochefort, à plus de 15 km d'ici. Un tunnel creusé dans le secret qui aurait permis aux seigneurs de fuir discrètement en cas de siège ou de faire passer un trésor sans que personne ne le voie. Un tunnel de 15 kilomètres? Eh bien, j'espère qu'il y avait une halte à perroquet avec des distributrices de cacahuètes. C'était toute une escapade. Et ce n'est pas tout. Certains racontent que ce souterrain ne servait pas juste qu'à fuir, mais aussi à organiser des rencontres secrètes. Alliances politiques, amour interdit. Et qui sait ce qui s'est tramé dans l'ombre de ces galeries? Les rumeurs étaient tellement fondées que des explorateurs amateurs se sont lancés à la recherche de ce fameux passage secret. Certains disent avoir trouvé des galeries murées, des éboulements suspects, mais le chemin au complet, jamais retrouvé. Et c'est là que toute la légende prend son sens. Car tant qu'on n'a pas trouvé le passage secret, tout est possible. Moi, je serais partie avec mon casque, ma lampe de poche et une poignée de graines. Et j'aurais trouvé le chemin. Ça m'aurait pas pris des siècles, moi. Franchement, pas très doués, les explorateurs. Bien, Kiwi, on va aller poursuivre nos recherches sur les légendes secrètes du château. Kiwi, un autre mystère. Juste avant la Révolution française, le dernier seigneur du château aurait jeté son trésor dans un puits. Des coffres remplis d'or, de bijoux, de documents secrets et compromettants. Tout aurait disparu au fond de l'eau. Et le puits, il est où? Je voudrais y plonger. Je trouverais peut-être de beaux poèmes romantiques.
Ça pourrait peut-être inspirer mon prétendant. Mais non, Kiwi. Le puits est bien là, dissimulé sous une dalle, car il a été scellé depuis longtemps. A-t-il été fouillé avant? Personne ne le sait vraiment. D'ailleurs, les anciens du village vous diront que des bruits étranges se font parfois entendre sous la dalle, surtout les nuits d'orage. Peut-être que c'est pour ça qu'on ne veut pas retirer la dalle du puits, justement. Finalement, je pense que je vais laisser le puits tranquille. Je vais plutôt aller me promener autour du château. Allez, viens, Kiwi, on va poursuivre notre visite pour aller trouver d'autres anecdotes sur le château. Et Kiwi, plus récemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, une autre histoire a circulé. On dit que les résistants auraient caché ici des œuvres d'art précieuses dans les caves du château pour les protéger de la convoitise des nazis. Des tableaux, des sculptures, des manuscrits. Est-ce vrai? Est-ce faux? Difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que le château, abandonné à l'époque, offrait pas mal de cachettes. Et dans le chaos de la guerre, il n'est pas impossible que certaines œuvres soient passées par ici, en attendant des jours meilleurs. Je me demande s'il reste encore quelque chose de planqué dans une cachette oubliée. Je pense qu'il faudrait que je fasse le tour du château au complet. Combien de temps que ça pourrait me prendre pour faire ça? Beaucoup trop de temps pour toi, Kiwi. Mais peut-être que le plus beau des trésors, c'est justement celui qu'on n'a pas encore trouvé. C'est donc bien romantique, ça. Voilà, c'était notre plongée dans l'histoire du château de Lavaux-Sainte-Anne. Un lieu où l'on croisait aussi bien des chevaliers en armure que des dames en dentelle, des paysans révoltés et peut-être même quelques fantômes du passé. Un château qui a su traverser les siècles, entre guerre, révolution, balles, abandon, mais qui est toujours là, fier, debout, au cœur des marais. J'ai fait le tour des cachettes et j'ai rien trouvé. Je vais devoir me contenter de frites. Ça, au moins, je suis sûre qu'il y en a. Bon, on y va. J'ai faim. Merci d'avoir vadrouillé avec nous. N'oubliez pas de vous abonner et surtout De garder l'esprit à découvert.